Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois chez West Motors que vous commencez à connaître. Alors l'intro va être très simple et très courte. L'année dernière, on était au salon de l'auto avec West Motors, mais c'était un petit peu trop petit pour Kevin qui a voulu voir beaucoup plus grand, beaucoup plus exclusif, beaucoup plus de légendes. Et donc il a créé le salon des légendes by West Motors. En plus, tout l'argent récolté est reversé à une association qui lutte contre le cancer des enfants, donc en plus c'est pour une bonne cause. On va voir ce qu'il nous a réservé. Bon, ici il faut montrer patte blanche pour rentrer. On est avant l'ouverture. Thomas, World, ça va? Tu vas Ça bien? va et toi? Et toi mec? C'est que Bah tu as ouais. fait un bon dodo? T'étais en train de dormir ici toi? Non, bah j'aurais pu, hein, mais écoute, donc je suis venu dépoussiérer les autos. On est 3e jour du salon Ouais. et on est avant l'ouverture, donc préparation des voitures, petite dépoussiération. Là, c'est Ouais, ça dépoussiérage. Les gens Dépoussiérage, sont c'est plus relativement. français, ouais. Ouais, c'est plus français. Les gens sont relativement cool. Quelqu'un qu'on connaît. Quelqu'un qu'on connaît bien. Ah, quelqu'un qu'on connaît, vous ici? Vous ici. Salut Romain, ça va? Tu vas bien? Tu viens ici le salon des légendes? Avec la légende. Qu'est-ce va, qu'il mec? fait froid chez Ça va vous? dis Bah donc tiens, est-ce que tu nous présenterais pas Romain que moi je Bah, connais? il vient de te dire qu'il fait froid, donc un mec du sud, quand il monte dans le nord, il est forcément en train de t'expliquer qu'il a toujours froid. Regarde, il a mis la charge. Donc Romain, c'est mon bras droit à West Motors Scan. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est commerce, achat, relations clients. C'est l'interlocuteur De West Motors Scan. ouais, de premier choix sur West Motors Scan. Enchanté à tous ceux qui ne me connaissaient pas. Vous êtes le bienvenu à Cannes. Bah va te réchauffer avec quelques V12, V8, etc. Exactement. On Va peut te faire démarrer couler. un moteur juste pour mettre les mains par-dessus si vous. Donc aussi ce qu'on disait avec Kevin, c'est que vous connaissez West Motors, on vous a montré tellement de voitures, on a fait plein d'essais. Et là, les voitures que vous allez voir, c'est des voitures qui, peut-être dans quelques années, même peut-être déjà, pourraient être dans des musées. Là, on est dans un mini, j'arrive pas à parler, il est un peu tôt, excusez-moi, mini musée automobile. Des autos, bah là, clairement, tu rentres à la F40, des autos comme la F40. C'est des autos qui passent de temps en temps par West Motors. Mais les clients de ce genre d'auto, ils n'ont pas forcément envie qu'elles soient 2 semaines dans le showroom. Ouais. Et puis même, c'est des autos tellement exclusives que les ventes se font en général C'est très off. sans annonce. Voilà, c'est Ouais. ça, off. C'est off, le vendeur veut pas forcément qu'on sache que son auto est à vendre ou pas forcément savoir que sa voiture est vendue. Je veux dire que c'est la partie un peu docteur, tu sais, c'est du secret médical. Tu, Ok. tu dois faire des choses un petit peu. C'est dommage et c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir le showroom. Pour Et une tu vas fois, voir, il y a de beaucoup mettre d'autos. les choses. Ouais. Il y a beaucoup Il y en que a tu certaines connais, que j'avais t'as déjà vues, qu'on mais cache toute l'année. on va parce vous que- montrer pour la première fois, et d'autres qui ont été réunis par tes relations, tout simplement. Ouais, carrément. ouais. Voilà, on va vous faire un petit tour parce que c'est incroyable. Ça fait 2 jours que c'est ouvert, là ça va être le 3e jour, et tous les gens sont émerveillés. Quand ils rentrent, donc ils bloquent grave. Et en fait, quand ils arrivent de l'autre côté, parce que c'est qu'il y a vraiment un côté très caché, c'est-à-dire que Voilà, quand tu on va rentres, tu partir. as ici ce qu'on appelle un peu le bar. Voilà, Il y a et- un simu, il y a le bar. Et quand on rentre Tu côté bloques showroom, un peu sur la F40, et en fait tu vois pas encore ce qu'il y a là-bas. si tu vois, mais leurs gens sont tétanisés, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas avancer. C'est très drôle à voir, franchement. Bon, on commence. Eh ben ouais, regarde, bah F40, hein, c'est une voiture qu'on. Je pense que 99,9%, même 100% des gens qui nous suivent et qui te suivent connaissent. 1987 à 1992. C'est aussi une version 89. Combien d'exemplaires produits? 1230, 1231, genre je me suis fait des fiches notes au cas où. 1311. 1311. C'est pas une auto si rare qu'on Non. pourrait le penser. C'est à peu près le même nombre Non, de production tu vois, je me suis qu'une même- carrière GT, par Ouais, exemple. c'est ça, c'est rare, C'est pas 940. rarissime, ouais. Voilà, je voulais en exposer 5, on en a exposé 5 F40, mais c'est rare de trouver des pièces dans cet état-là. Ça, c'est une voiture qui est dans son jus, qui n'a jamais été repeinte, qui est première main, voilà, qui a une histoire. Et je pars du principe que l'auto ancienne, l'histoire, c'est 50% du kiff, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose à. Et celle-ci, elle a une histoire. Bah, aujourd'hui, une F40, ça vaut plus d'1 million d'euros. C'est pour moi des autos où le prix est un petit peu justifié parce qu'il y a une histoire. C'est la dernière voiture faite du vivant d'Enzo C'est Ferrari. ça. C'est une auto qui est presque plus performante que celle qui l'a remplacée, la F50. Enfin, c'est incroyable la F40. Et par exemple, bah, aujourd'hui, ça vaut quoi? 1, 2 millions d'euros selon Ah non, les kilométrages? T'es loin. Aujourd'hui, la F40, à moins de 2 millions, ça se trouve pas. On est entre 2 et 2,5. Une belle pièce comme celle-ci, parce qu'il y en a qui diront oui, bah non, mais elle est crépitée, elle a quelques impacts, mais première main, française. C'est Mais un je produit- comparais ça par rapport à, par exemple, des Pagani qui s'affichent neuves 3,5 millions, 7 Ah millions oui, d'euros. bah t'as raison. Hein. Il n'y a pas encore d'historique, quoi. Il n'y a pas de pédigré, il n'y a pas d'histoire. Et neuf, ça vaut cher parce que c'est le marché du luxe. Plus c'est Non, cher, plus ça se vend. Là, ce qui est extraordinaire, c'est que d'avoir affaire à la première main sur cette auto-là, on parle anecdote avec la voiture, on parle souvenir, on parle livraison, tu parles, t'as tellement de choses. Une journée, ça suffit même Ouais. pas pour. Bah là, c'est une vidéo, fascinant. donc il va falloir qu'on enchaîne. Hein. Ouais, c'est vrai. On peut Mais la juste- faire sur 48 heures. Hein. Moi, je voulais vous montrer un truc. C'est qu'à l'intérieur,
Bon, déjà, tous les bruits et tout. Voilà, on a le châssis comme ça, carbone, les portes carbone. La poignée de porte, c'est un câble. C'est carbone Kevlar. Carbone Kevlar, exactement. Grosse technologie à l'époque. Ouais. Ah, oui. Allez, on enchaîne. Ouais, vous connaissez la F40, les mythiques prises d'air NACA. Bon, à côté, Bah là, on est dans les années 90, hein, la Thomas. voiture show-off des années 90, la Diablo. Encore plus show-off, la porte ouverte. Ouais. Je te laisse faire la démonstration. C'est une Lambo. Puis là, encore une fois, un exemplaire qui a même pas 25 000 km, qui est première main, qui est dans un état complètement dingue. C'est pas celle que j'avais en poster, moi, c'est pas celle qui me fait le plus vibrer, la Diablo, mais quand même, pour une voiture des années 90. Écoute, pour moi, la Diablo, c'est comme ça et pas autrement. Il y en a qui diront le SE30, violette et tout, etc. Je suis d'accord. Mais pour moi, l'icône, la Diablo, la config, c'est jaune, aileron, c'est comme ça. Et regarde l'état de l'auto. Enfin, non, la peinture, l'état de l'auto, l'état de l'intérieur. Ça te donne une idée de panel, des choses qu'on sait faire, quoi. Bon, voilà, rentrons dans le 1, 2, 3. La tarte. Oh là 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 là. Quand t'arrives et que tu sais plus où donner des yeux, hein. Franchement. Bon, il y en a quelques-unes qu'on connaît. Pista Spider, STO, je pense qu'on les a déjà vues. Franchement, bon, mon œil et la caméra est un petit peu attiré par cette voiture jaune qui est déjà rarissime en rouge. Parce que F40, si vous pensez que c'est rare, F50, en fait, il faut que je vous dise le nombre d'exemplaires produits. Je me rapproche de l'affiche. 349 voitures jamais produites de F50. Et en jaune, il y en a eu 31. 31. Ouais. 31 autos jaunes. Depuis qu'on a mis la voiture ici, mais j'ai des appels, sans déconner, hier, c'était complètement dingue. Ça a appelé du monde entier. Enfin, si je le redis dans la vidéo, c'est un exemplaire qui ne sera jamais à vendre. Ça coûte combien une F50 aujourd'hui? C'est 4-5 millions d'euros facile. Ouais, enfin là, le peu de kilomètres, la config, l'entretien, c'est encore une fois pareil, c'est pas une voiture qui a pourri dans une grange pendant des années ou qui roule pas. Celle-ci, elle est dans un état. C'est surentretenu. 6000 km, c'est ça? Un peu moins de 6000, ouais. Mais F50, donc elle succède à la F40 dans les années 90. 90, ouais. Exactement, 96. ouais. Et l'idée de la F50, c'était de construire une voiture autour d'un moteur de Formule 1. Donc ils ont remplacé le V8 biturbo par un V12. Ils sont allés voir Nigel Mansell, ils ont dit écoute, ta F1 ça marche bien, ouais, on va prendre ton moteur, on va le mettre dans une caisse. Et ça c'est dingue, mais la pièce est complètement dingue, regarde ça. Oh là là. Mais c'est tellement beau, c'est tellement que ouais, tu prends plus vraiment du plaisir à soigner, quoi. Regarde-moi ça, quoi. V12, F50, V12 atmosphérique, les collecteurs d'échappement. C'est dingue, hein. C'est magnifique. Un tube. Et échappement Tubi Style. Tubi Style. Ça devait chanter, ça doit chanter. Ah, ça miaule, ouais. J'ai jamais été le plus grand fan, personnellement, de la F50 et de son look. Moi, ça a plutôt été la Enzo quand j'ai grandi, ma voiture poster. Mais bon, la F50, elle est quand même iconique. Surtout avec cette ligne qui part de l'arrière, qui descend comme ça, tac, jusque dans le pare-choc. Ça, c'est une des signatures à la F50 que j'aime beaucoup. C'est très, très dingue. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Alors, on a beaucoup de personnes qui passent, on est en train de dépasser des chiffres qui sont ahurissants. Plein de gens la voient pour la première fois. Et d'autres ne savent même pas ce qu'il y a dedans, en fait. C'est une voiture qui est tellement rare. Elle est un peu méconnue. Exactement, quand tu leur dis, mais il y a un V12 de Formule 1, mais copie conforme, les gens sont un peu. Et un truc que j'ai remarqué, ça va nous faire une transition avec la voiture suivante, que j'ai remarqué hier en les regardant, c'est que la F50 ressemble beaucoup, surtout cette partie avant, à la Ford GT. On a une partie centrale, 2 prises d'air et des gros phares ronds comme ça. J'aurais aimé être une mouche quant à Maranello, l'ingé, le designer, lundi matin. Ils sont tous mis autour de la table et il a dit les gars, allez, regardez ce que j'ai pensé. André a dessiné ce truc, moi j'ai fait le moteur. On va mettre un moteur. Est-ce qu'on le fait ou pas? Ah. Temps d'avance, zéro concurrence à l'époque. Les mecs ont vraiment pété un plomb là-bas en bas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on retrouve tout. Donc quand on dit c'est supercar, c'est un peu des vitrines techno des constructeurs, mais tu le retrouves sur la Ford GT. Mais regarde, ce côté Aspi, tu le trouves aujourd'hui sur une Pista. Tu as le S-Duck, tu as la même chose sur une Senna. Et on est 30 ans en arrière pratiquement, quoi. C'est complètement fou, quoi. Donc à côté de la SLR Roadster qu'on connaît, celle-ci on va peut-être un peu moins vous la détailler, la Ford GT Carbon Series. Exactement. Donc, il y a eu 200 pièces dans le monde. C'est une voiture de 2016-2017 je crois. 2017, donc elle a déjà 6 ans. Franchement, si elle sortait aujourd'hui, même dans 5 ans, elle a... Ouais, c'est intemporel, on a écrit. Elle est intemporelle. Regarde le rétroviseur comme c'est fait. Le rétroviseur est incroyable. L'aile, c'est complètement dingue. C'est complètement ouvert en fait. L'aéro est incroyable sur cette voiture. Ouais. On est sur des autos un peu... Les jantes carbone brillant. La coque est carbone d'ailleurs, c'est juste que c'est pas... c'est une voiture de course. Oui, complètement. C'est vraiment très très proche de la Ford GT de course.
Bah, il fallait en fait, hein, si tu veux, quand tu veux lancer une voiture comme ça, une GT au Mans ou en course d'endurance, avoir une version de série. Une version homologuée, ouais. C'est pour ça que cette voiture est née. Et elle n'a pas le même moteur que l'ancienne, c'est pas un V8, c'est un V6 Exactement. EcoBoost. EcoBoost, c'est la marque de fabrique. Bon, après, je pense qu'ils ont mis le EcoBoost pour pouvoir dire, pour pouvoir faire vendre Ouais, on est encore sur si les tu veux, autres voitures. Moi, je comprends tout ça en fait. On est sur C'est du marketing, mais on est sur du marketing et on est surtout sur du développement pour les gammes qui arrivent derrière. bien sûr. Aujourd'hui, quand tu sais faire marcher un V6 avec autant de puissance, 647 chevaux. si tu veux, sortir après une Focus RS ou le mettre dans une Mustang, il n'est pas compliqué à faire. Hein. Ces autos-là, Elle est magnifique. c'est l'avenir Et de nos autos. L'aéro, l'aileron, l'ouverture comme ça, c'est incroyable. Ouais, alors là, la D'ailleurs, position track. spécificité, je ne sais pas si tu le savais, Dis-moi. l'aéro de l'aileron arrière est un petit peu actif en fonction de la Ouais, vitesse. il bouge un petit peu. Pas en fonction de l'inclinaison, mais Comment ici il à se fait l'arrière, ils avaient mis des petites baguettes Les petites qui, avec la vitesse, en fait, sont souples. extraordinaire, tu vois. tu Et me ça savais. bouge avec la vitesse. Bah, tu vois, c'est de l'EcoBoost. Ça. Ça, c'est de l'EcoBoost. Bon, Après, on a mis l'Aventador. Tu vois, l'Aventador, c'est un Aventador. truc tout con, mais après, qui vont dire, ouais, bah facile, l'Aventador. Oui, le clin d'œil, il est différent. Bien sûr, V12 atmosphérique, centrale arrière, Lamborghini. Mais c'est surtout que, bon, que tu foutes une Aventador, une Sian, une Revuelto, c'est toutes des Aventador recarrossées. Ouais. Hein. Mais c'est surtout que l'Aventador, aujourd'hui, on n'oublie pas notre job principal qui est aussi la vente. On est sur des produits à moins de 400 000 euros, entouré d'autos qui dépassent le million, pour le coup, 1 million, plus d'1 million. Et regarde l'Aventador et sont même pas demi-million. et elle n'a pas pris le ride. L'aura, la gueule. Ouais, C'est né en Ouais, 2007 cette voiture. 2007 Incroyable. Thomas. Et la S, coupée comme Roadster, sont au final les Aventador qui ont été le moins produites. Je trouve que c'est la version la plus sympa, moi. Ouais, je suis d'accord. Et puis, il n'y a pas trop d'aileron, c'est pas trop... Moi, c'est personnel, mais je trouve qu'elle est suffisamment caricaturale, taillée à la serpette. Regarde des choses toutes bêtes, mais mate les prises d'air. 1, 2, 3. C'est vrai. Franchement, un aileron en plus. Faut le refroidir, le V12. Hein. Ouais, c'est génial, j'adore cette pièce. Moi, En c'est- parlant de V12, à côté, ma voiture préférée de tous les temps, je pense, j'en suis sûr même, la 599 GTO, qui était la version plus sportive de la 599 GTB, donc comme une Scoot par rapport à une 430, comme une spéciale par rapport à une 458. Et la GTO, c'est très spécial parce que elle a des pièces du moteur qui dérivent de la 599 XX. C'est la Exactement. voiture programme compétition, donc circuit seulement. Et en fait, sur la GTO, bah alors le look est sympa, vous allez le voir, vous le connaissez peut-être déjà, mais le bruit, En fait, on est encore dans l'ère Ferrari qui s'assume. On n'est pas encore dans l'ère Ferrari ultra marketé. il y a encore des Des délires actionnaires, d'ingénieurs là. Il y a Ouais. du délire d'ingénieur, il y a aussi la machine, on a aussi des voitures de compétition et il faut ces voitures. Et ils sont trop forts. C'est-à-dire que là, ils se lâchaient encore comme des dingues, quoi. Moi, j'aime des détails tout cons. Moi, à la sortie de cette voiture, je suis resté fasciné par exemple par ces protections de disques Ouais. sur les freins. Bon, ils ont abandonné le truc, ils l'ont fait sur cette voiture, ils l'ont pas mis sur les autres, c'est qu'à mon avis, ça n'a pas Il y a servi à une grand chose. protection en métal ouais, devant le disque. Voilà. L'interdéfeu des feux carbone, on ne le retrouve plus aujourd'hui, ces choses-là. C'est Tu vrai. le vois sur des 16M, tu le vois sur la 599 GTO, mais on voit que ça tirait, excusez-moi l'expression, mais que ça tirait pas sur la corde niveau marge. Voilà. Fallait que ça claque, fallait que ça C'est soit vrai, beau. c'est vrai. Fout du carbone à profusion. On va montrer l'arceau aussi. Ouais, alors là, tu es sur un exemplaire qui est incroyable en termes de config. Hein. C'est tout peint, hein. c'est pas de C'est la... pas des stickers, Ouais, c'est pas c'est des de la stickers. peinture. On Il y a vous un fait arceau on vous fait la vidéo un petit gainé peu, de hein. cuir. J'ai jamais vu ça. Un arceau, c'est pour la sécurité, c'est pour la course, Ouais, mais mais là, chez Ferrari, c'est comme il ça. est gainé de cuir. Là, il y a du style. De toute façon, là, il y a on du sait style. que tu vas pas faire du circuit avec ça. Parce que si tu veux faire du circuit avec une 599, tu as un XX ou tu roules avec autre chose. Aujourd'hui, on te fait un clin d'œil à la course automobile. Moi, je trouve que c'est là où est toute la subtilité de Ferrari et ses modèles qui sont dingues. Là aussi, Et d'ailleurs, si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, West Motors Lyon, West Motors Cannes, World Supercars, je vous mets un petit clip qu'on va vous en balancer plein d'ailleurs sur Insta de son moteur. Donc Ouais. je vous le mets ici. Bon, si vous en voulez plus des comme ça, abonnez-vous à World Supercar et à West Motors sur Insta parce qu'il va y en avoir d'autres. On pourrait passer des heures, mais mais sinon. je voulais dire, tu me le prends de la bouche. Hein. Je pourrais te mettre un petit tabouret dans le coin ici. Tu passerais une très bonne journée, quoi. À côté, une autre légende quand même, Ford GT, la deuxième qu'il y a dans le showroom. Et c'était la première version moderne de la GT40. Donc, voiture de course Ouais. absolument mythique. Pour avoir roulé avec cette auto, mais c'est d'un délire, sans déconner. C'est génial. Tu t'attends pas, hein. Tu la vois, tu te dis oh lolo, Ça va être lourd un- d'eau, ouais, exactement. ouais. Ça va drifter, ça va. C'est un kart le truc.
Mais attends, c'est souple, la boîte, le moteur, mat, le compresseur. V8 à compresseur. Tu sais ce que c'est ça? C'est un hamburger ketchup mayo, tu vois le truc ou pas? Ça dégouline de partout, c'est bon, c'est... Et le y a un look, truc, quoi. le look, merde, je trouve que c'est la plus belle, et même la version moderne, c'est les Ford GT, c'est tellement des belles interprétations de la voiture de course originale. Regarde, on 2005. retrouve encore, on était sur F50 tout à l'heure. C'est vrai, les deux entrées, les gros phares. 2005 cette Ford GT, et aussi particularité de cette Ford GT à l'époque, les portes, c'est des portes qui ont un toit. Donc si tu es un peu grand, quand tu fermes la porte, tu peux te scalper. Ouais, à peu près 4000 exemplaires de cette Ford GT, magnifique, V8 à compresseur, ça chante bien. Bon, peut-être la plus belle TDF au monde, quand même, que tu as réussi à faire venir ici. Ouais, voiture qui est d'ailleurs dispo à la vente, hein, si vous avez des clients qui sont intéressés. Ça s'arrête jamais. Si toi, derrière ton écran, tu cherches une très belle TDF... Si toi, derrière ton écran, tu veux une F12 TDF, quand même, voiture, la spec est folle. Ouais, cette voiture dispose de pratiquement 250 000 euros d'options. Waouh, 250 000 euros d'options. On est vraiment là, le carbone bleu, puis sur des détails qui sont dingues. Alors déjà, F12 TDF, bleu TDF. Ah bah oui, mais c'est la base. Et comment on a pu carbone, faire des TDF autrement que de bleu TDF? avec les bandes Bianco Fuji. Exactement. Et regarde, le carbone bleu. Quand tu te mets là, regarde ce côté snake que la caisse est là. Ouais, on dirait Je trouve une que les vipère. bandes dans ce sens-là, exactement. Tu te dis, mais je me frotte dessus, je vais me faire mordre, quoi, tu vois. Et je trouve que le carbone bleu est subtilement positionné. Il n'y en a pas trop. Tu vois, les intérieurs des lettres sont restes, couleur carrosserie. Ça, c'est du carbone bleu. On le garde à l'extérieur, tu vois. Ça, ces détails-là, qu'est-ce que c'est beau. Regarde les entrées d'air. Mat ça. On est d'accord. Tout ça, c'est du carbone bleu. L'intérieur, par contre, c'est full noir, pas de carbone bleu, c'est Alcantara et carbone noir. Et ce détail-là. L'intérieur est complètement dingo aussi. Hein. Tu vois des détails tout cons, mais même la console. Tout est en carbone mat, c'est Et magnifique. l'Alcantara. C'est-à-dire que techniquement, normalement, tu as l'Alcantara ici et tout le monde s'est arrêté et a laissé mais là, on est allé mettre de l'Alcantara. Full. Jusqu'en dessous. Le toit, il y en a de partout, le Non, mais volant. c'est magnifique. C'est magnifique. Les harnais. Dans une TDF, ça court pas les rues. Et puis moi, mon détail préféré quand même, c'est les petites prises d'air façon 275 GTB, ici, sur les ailes arrière. Déjà, ces ailes sont magnifiques. Et puis la petite trappe à essence. Aluminium mat, ça c'est de l'option. Le logo Ferrari, optionnel. Le mat au niveau de Ferrari, le Cavallino qui est mat, le carbone bleu à l'extérieur. Les jantes avec la teinte spécifique qui match avec l'étrier. C'est un produit aujourd'hui qui va valoir à la vente aux alentours des 1,6 million, 1,7 million. Ouais, à 100 000 euros près, je suis dans le broutille. Une broutille, mais tu veux que je te dise? Alors, ça m'horripile, ça me fait chier, excusez-moi l'expression, de le dire comme ça, mais à un moment, c'est bon, quoi, on peut se lâcher, on peut le dire. Et alors? Parce que de toute façon, c'est 2 ou 2-3 dans 2 ans ou dans 3 ans, quoi. C'est jamais une voiture que tu achèteras trop cher. Voilà. C'est même un peu le cas d'une F40. Moi, j'ai des clients qui me disent « Ah ben, je ne vais pas mettre 2,5 millions maintenant. Attends, ça valait il y a 20 ans 300 000 euros et ça valait il y a 5 ans 1,2 million. » Ouais, bah t'as raison, puis tu diras dans 2 ans, ça valait 2,5 millions et aujourd'hui ça vaut 3 millions, quoi. Des voitures qui ne se font plus, qui ont été numérotées. Des morceaux d'histoire. Tous les matins, il y a un mec qui veut devenir super méga client chez Ferrari, donc ça, c'est des voitures qui te donnent beaucoup d'aplomb quand tu veux avoir des voitures neuves. Et puis tous les jours, il y a des mecs qui veulent constituer des collections et c'est des voitures indispensables dans des collectes, quoi. Là, je pense que tu as un peu la collecte parfaite, quoi. Il manque peut-être une petite Bugatti. Ouais, alors attention, je pouvais pas tout mettre. Hein. Tu imagines bien qu'on en avait sous le coude. Regarder un petit peu pour. Voilà, on va faire d'autres éditions. Mais il y a Bugatti et Bugatti. Hier, j'ai des petits qui sont passés, des jeunes et tout, qui me disent ouais putain, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Je dis oh, c'est le salon des légendes. C'est pas le salon du Qatari. Tu vois ce que je veux dire? Le salon du Qatari. Je voulais vraiment réunir. Bien sûr, quand on aura plus de place et quand on va faire le prochain event où on va vraiment pouvoir envoyer la sauce, il y aura de la légende, du Qatar, du Monégasque. Il y aura pour tous les goûts. Mais là, c'était important d'avoir des autos qui marquent l'histoire. Et puis, on n'a pas parlé de la cause parce qu'on fait la vidéo, mais ce salon, c'est avant tout parce que les salons, c'est cool. Aujourd'hui, ça a plus l'air de centre d'essai de trottinettes électriques et de voitures électriques et de trucs qui ne nous font pas rêver. Mais ça, c'est le monde automobile qui veut ça, donc tu ne peux pas en vouloir aux constructeurs ou aux organisateurs. Mais moi, un salon, tu sais, depuis que je suis gosse, c'est fait pour rêver. Et rêve, ça rime aussi avec gosse. Donc, je me suis dit, il faut faire un truc pour les grands, pour les petits. Pour les petits, leur greffer des souvenirs, mais surtout pour les petits, rapporter des ronds. Et on est très proche des copains du Rallye du Cœur, et on s'est dit qu'on allait facturer l'entrée, et 100% des entrées sont reversées à l'association Appel, qui lutte contre le cancer pédiatrique sur Lyon. Donc, je vous dis que tout est réuni. Le lieu, les bagnoles, la bonne cause, tout le monde gagne. Et je sais qu'aujourd'hui, on a vu passer des jeunes, des grands, des petits. Même si on ne refait pas de deuxième édition, Thomas, là, on a écrit des souvenirs
à vie pour des passionnés de bagnole. Donc le jeu, c'est que Ils ont tu totalement puisses- le temps de tourner autour des Normalement, voitures. tu te bagarres pour rentrer sur les stands, on regarder dit touche l'intérieur. pas, on dit regarde Ouais, pas. t'es derrière une vitre agglutinée. C'est peut-être une légende en fait, mais je crois que c'est ta voiture préférée en fait. Non. Avoue. Ouais, un peu. Tu peux pas l'avouer, hein. Non, mais tu sais, moi, quand je te l'ai dit, je la compare un peu à une déception amoureuse. Quand ça valait à peine 100 000 euros, je me suis dit que c'était pas raisonnable d'acheter une M3 Orange. Mais aujourd'hui, ça vaut 250 000 euros. Il y a eu 125 voitures dans le monde. M3 GTS E92, donc c'est le V8 de la E92, mais Ah non. qui est réalisé. Exactement, c'est un 4 litres 4, 450 chevaux. Il y a eu à l'époque la GTS et la CRT. Donc la CRT, Carbon Racing Technology. Moi, j'ai un plus de penchant pour la GTS. Il y a plein les de fans de- baquets, les ailerons, tout ça Ouais. c'est d'origine en fait. Ouais, ouais. Moi, Là, celle-ci, elle est parfaite. très méconnue, hein. En fait la M3 Ouais. GTS, Très il y en a eu connue très des très vrais peu, passionnés BMW. Oui. Je pense qu'il y a une méga communauté. mais de très BMW. méconnue des fans de supercars au sens un peu plus large. Mais pour moi, c'est l'ADN même de la BM. J'adore. Allez, Très, une très autre BMW, la Z8, qui elle pour le coup est clairement une légende. Ah oui. C'est une voiture qui va avoir quoi? Qui a entre 20 et 30 ans 18, maintenant. ouais, pratiquement 30 ans. Et elle n'a pas pris une ride. Ils avaient fait très très fort. C'était un peu un hommage à la 507. Ouais. Qui est pour moi la plus anglaise des Allemandes. Hein. Ouais, C'est- ça a été une James Bond car, elle n'a pas pris une ride. Elle est Auto- magnifique. Auto-dessinée par une fille, un designer féminine. Clairement, hein, j'en ai le droit de parler de goût et de couleur. Moi qui suis vraiment fan de la marque, je suis fan du Z8 parce que c'est une icône au sein de la marque, mais je ne suis absolument pas fan du look et de la vie à bord parce que c'est pas les mêmes que j'ai connus. C'est pas les voitures à l'époque de Chris Bangle, quoi. C'est un autre type de design. Et ils faisaient déjà à l'arrière les feux très très fins, ce que les constructeurs ont tous fait après. Bien sûr. Vous me pardonnerez, on passe sur la STO, la Pista Spider, parce qu'il faut qu'on avance. Il y a du très très lourd. J'ai envie de vous en montrer vraiment deux encore. La Senna et puis celle qui est en face de la Senna. Ah ouais, vas-y, allez, chaud. McLaren Senna, ça c'est pareil quand chez McLaren. Pour moi, c'est la plus choquante du showroom, hein. Oh, Ouais, et puis quand on te dit que chez McLaren, c'est bien sûr le design qui dessine, mais avant tout la soufflerie. ouais. Quand tu te mets de face, regarde, c'est complètement C'est fou. tellement choquant. Il faut vraiment qu'il y ait un flux qui ne soit pas perturbé. Tu as des baguettes, ça se creuse à l'intérieur à ce niveau-là. Tout est Partout, Tout tu est regardes, il y fait a sur des cette voiture. ouvertures, des pontons, des machins, c'est incroyable. Personnellement, je ne peux pas qualifier cette voiture de belle, Je suis totalement mais d'accord. de waouh. Exactement. Franchement, on ne peut pas dire que c'est beau, mais par contre, c'est subjectif évidemment la beauté, mais par contre, Là, en plus, elle on est est sur une choquante, elle config est qui est à incroyable. mes yeux parfaite. Hein. T'en vois de toutes les couleurs des Senna. Carbone, Là, c'est le facile, bleu, quoi. le carbone partout. Elle est incroyable. Tu vois les flux d'air, même les équerres qui ont été positionnés à cet endroit-là. Rien n'est posé au hasard. C'est Et fou. là, encore une fois, Et on parle souvent de l'aileron de la 992 GT3 RS ah, mais c'est pour comme les enfants l'aileron à le plus côté de ça. choquant. Mais à côté de ça, Ouais. oh là 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 là. aussi, hein, on est sur de l'aéroactif, ça bouge. Comment c'est possible un aileron comme ça? On dirait un aileron de LMP1. C'est une auto qui est capable d'accueillir des slicks. Tu colles 4 slicks à une Senna, on se retrouve à Monza, je pense que tu roules avec les poteaux. Ouais. On est pas bien loin. Hein. Et l'intérieur, bon, alors les baquets sont incroyables. Tu te casses une côte à chaque fois que tu rentres dedans. C'est ça, mais quand t'es dedans, t'es bien. Mais quand t'es dedans, t'es Ouais, bien. Franchement, moi j'ai été très perturbé quand tu roules d'avoir. De voir le sol. Ouais, c'est Parce bizarre. qu'il y a des vitres en fait Mais dans c'est les même portes. pas mal au final parce que t'as vraiment une visibilité qui est sympa. Celle-ci, elle Tu peux toucher le point de corde à chaque fois Ah bah tu peux pas la sans louper. problème. T'as plus d'excuses. Exactement. Ça, on va passer rapidement, on va vous les montrer quand Ouais, même. on les montre rapidement, 992 GT3 RS, la toute dernière RS de Porsche. Clairement, après, c'est des voitures qu'on vend, quoi. Hein, donc, Spéciale. spéciale. On connaît. C'est pour moi clairement une des meilleures voitures du monde, donc elle a sa place ici, Et dans c'est les pour moi, légendes. clairement, quand on parle légende, la spec légende. Ah bah oui, spec de lancement. C'était important pour moi d'avoir les bonnes specs. Martini, jante dorée. Magnifique. Magnifique. GT2 RSMR. Ça, c'est une voiture qu'on a vendue hein, et tu vois, c'est pas des voitures que vous avez vu passer trop sur les réseaux. On a fait quelques stories, mais c'est des voitures qu'on vend vraiment avec le réseau de copains. Bah là, tu es sur une voiture qui est dingue. Kit monté. Exactement. Cette voiture, en plus, elle a la configuration record. Petit clin d'œil, viens voir sur celle-ci. Celle-ci était présente en spectatrice le jour où Porsche a fait le record, donc avec Larsen, le pilote, en 6,47. Elle a été dédicacée. Et encore une fois, tu vois, quand on parle légende, on parle auto, elles ont toutes un peu une histoire qui est assez sympa. Ouais, c'est ça. C'est pas juste des machines pour rouler, elles ont des histoires, des anecdotes. C'est ça qui est cool. La là, bah, t'as précédente. la précédente, une voiture, 97 GT2 RS. je pense, qui est une des autos que tu as ici, qui m'a le plus terrifié. Ah oui, Mais je vraiment, te confirme. la caisse zouk, même en troisième, à 120, quoi. C'est dingue. Ça, c'est bien. J'adore la teinte des jantes, moi. Dorée, mais léger quoi. Et quand tu vois les specs d'aujourd'hui chez Porsche,
Moi, on en a une autre qui arrive là, qu'on a acheté, qui va rentrer à la vente, qui a été livrée comme ça d'origine. Et puis je dis au client, quand je reçois les photos, ah mais les jantes noires. Ah ouais, j'aimais pas les jantes dorées. Quand il a commandé la voiture neuve. Et aujourd'hui, c'est revenu à la mode grave, quoi. D'ailleurs, on rentre un très bel exemplaire qui est première main, qui a 10 000 km. Argent GT, ça va pas traîner ce genre de produit. La 16M. 16M, bon, on la connaît. Moi, je suis ultra fan. Version Spider de la Scuderia. Ouais. Et bon, bah, c'est une recette qui gagne. Hein. Atmo, violence, cab. Mec, ils ont coupé le toit, mais ça a fait une voiture complètement dingue à côté d'une Scud, quoi. Avec une capote en plus. Enfin, c'est Ferrari encore, quoi. Est-ce qu'on garde le meilleur pour la fin alors? Je sais pas si c'est meilleur, frère, c'est tellement difficile de dire ce qui est meilleur. Ça, on peut pas dire ça. Ah, c'est trop dur. Ça va vraiment dépendre des goûts de chacun. Là. Là, si je te dis, pars avec une, je suis sûr que 15 minutes après, tu reviens, tu dis, oh non, j'ai changé d'avis, quoi. Non, moi, c'est la GTO. Ouais, toi, c'est la GTO, c'est vrai que toi, mais en deux, c'est peut-être celle-là, la Carrera GT. Donc, combien d'exemplaires? Là-dessus, tu as eu 1270 de mémoire. Ouais, c'est ça, 1270. Bon, bah, rouge, là aussi, on est sur vraiment les exemplaires les moins produits. Tu as deux écoles. Tu en as qui te disent, ah bah non, pour moi, une Carrera GT, c'est gris. Oui, pour moi aussi, une Carrera GT, c'est gris. Ah bah, lancement, tout ça, etc. Mais ça rouge, dépend ce que tu veux en rarissime. faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'est pour habiller une collection, si c'est pour ajouter une caisse de plus dans le garage, bah, je suis plus d'avis de cette teinte-là. Le prix des Carrera GT a flambé depuis un an, même x3. Ouais. C'est plus d'1 million d'euros aujourd'hui, une Carrera GT. Entre 1,2 et 1,5. Et moi, je pense que c'est la future McLaren F1, la prochaine McLaren F1. Parce qu'une McLaren F1 aujourd'hui, ça vaut 10, 12, 15 millions d'euros. Carrera GT, c'est exactement le même esprit, pas le même ADN, parce que ça vient de chez Porsche, mais c'est la même recette, quoi. Carrera GT a presque dépassé les cotes d'une 918 Spider. Un projet de voiture de course qui a abouti dans une voiture de route, en fait. C'est ça, c'est pas une voiture de route coursifiée, c'est une voiture de course civilisée. Là, regarde, viens voir un truc, juste le pédalier. Quand tu as vu le pédalier, tu as tout compris. On est vraiment sur quelque chose qu'on trouve dans une voiture de course. C'est-à-dire qu'ils auraient pu se dire, on met un pédalier de 996, parce qu'à l'époque c'était 996. C'est le volant d'ailleurs de 996, ça. Ils auraient pu se dire, on met le pédalier, parce qu'on a mis le volant. Mais non, les Tiens, gars sont petit quiz sur la Carrera GT, monsieur le vendeur de voitures. Est-ce que tu connais le rangement secret sur la Carrera GT? Toi, tu m'as vraiment pris pour un... Ici, même les propriétaires ne le savent pas, tu as un petit rangement secret, hop, pour mettre un parapluie, une boîte de lunettes, tu as la même côté passager. Exactement. Dans la porte. Et est-ce que tu connais, alors maintenant que tu connais celui-là, est-ce que tu connais l'autre détail que je vais te demander? Vas-y. Il y a quelque chose qui est... En fait, la voiture n'est pas symétrique, elle est asymétrique. Et où est-ce que tu vois ça? De ce côté, quand tu regardes les jantes en magnésium déjà. Oui, bien sûr. Écrou central. Ouais. De quelle couleur? Rouge à gauche, bleu à droite. Ah voilà, tu connais. Et donc à droite, on a des écrous centraux bleus et rouges à gauche. C'est la seule voiture où, en effet, ça vient de la course. Ouais, ça vient de la course. Faut pas se tromper de côté. Exactement. En fait. Cet aileron en carbone, enfin avec les montants en carbone. D'ailleurs, il y a beaucoup de panneaux de carrosserie, je crois, qui sont en carbone sur la Carrera GT. Les ailes arrière. Et ces clignotants dans les ailes, ils sont magnifiques. Là, des petits clignotants, c'est une œuvre d'art. Elle n'a pas pris une ride de la Carrera GT. On mettrait plus du carbone pour aller chercher l'air à cet endroit-là. Mais du plastique. On est encore sur une ère de produits où, comme on parlait tout à l'heure de la GTO, où ça coûte cher, c'est pas grave. Les coûts de fabrication n'étaient pas les mêmes, les volumes de vente n'étaient pas les mêmes, la demande client n'était pas la même. Moi, j'ai aujourd'hui des clients qui possèdent, qui ont possédé et qui ont loupé ces voitures-là à l'époque, qui disaient « Mais putain, mais les concessionnaires Porsche nous appelaient, on avait peur, on n'achetait pas ça. On appelait les clients pour proposer ces autos-là. Aujourd'hui, on ne les a pas encore sortis, que c'est déjà vendu. C'est ça qui est fou. » Clairement, une des légendes ici. Des grosses légendes. Oui, on y est. Puis la SLR qui est quand même alors on n'en a pas parlé parce qu'on l'a déjà montré plusieurs fois, mais alors concurrente sur le papier. Oui, sur le papier, bien sûr. Parce qu'en vrai, c'est un dragster. Très franchement, Drag Race, je demande à voir quand même. Ah oui, non, puissance en ligne droite, oui. Ouais. Après, en châssis, je pense qu'il n'y a pas... Ouais, après, entre nous, je pense clairement que pour le commun des pilotes du dimanche qu'on est tous, tu te fais moins peur là-dedans que la Carrera GT. Hein. Ouais. Je te jette les clés, je te dis va faire un tour avec l'une et l'autre. Là, tu vas me dire, j'ai pas pu accélérer. Quoi. Là-bas, non, franchement, c'est cool. Et puis, il faut savoir que les roadsters, on les différencie de la section limitée. Donc, elles ont moins le côté casse-gueule découpé. Quoi. Je crois qu'on a fait le tour. Ça pourrait durer 4 heures, 5 heures. Franchement, Kevin, félicitations. Bravo. Cool. Moi, je suis arrivé jeudi midi. Il ne m'avait pas donné la liste de toutes les voitures. Quand je suis rentré, alors, je savais qu'il y avait une F40, je savais qu'il y avait une Carrera GT, mais Ford GT Carbon Series, GTO, TDF, deuxième Ford GT, F50. Et encore Thomas, on a vraiment fait ça vite fait, hein. Ça s'est décidé au mois de juillet, on s'est dit bon on a un mois et demi, il faut préparer ça, on a passé 3 coups de fil et puis
Et puis ramener des caisses du stock d'à droite à gauche. Et puis voilà. Mais c'est aussi une façon, tu sais, toute l'année, on ferme le showroom puisqu'on bosse que sur rendez-vous. Donc c'est aussi une façon d'accueillir tous ces fans de bagnole. Tous les gens qui ne peuvent pas venir le reste de l'année. Donc si on va leur faire cet événement régulièrement, ils seront contents. Bah, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ce premier salon des légendes by... oh là là, je suis perturbé devant tant de beauté. Ce premier salon des légendes by West Motors. Le premier d'une longue série, j'espère, franchement. En tout cas, je te le souhaite. Pourquoi tu veux qu'on s'arrête? C'est génial. Quand on voit la réaction des gens, et puis même... ça te motive. Et puis, encore une fois, c'est gagnant pour tout le monde, c'est pour une asso, donc ça fait rêver, ça aide. J'aimerais juste que tu leur montres quelque chose, Thomas. Parce que j'ai pris un malin plaisir, vous commencez à me connaître, à orienter mes spots pour que mes visiteurs puissent en prendre plein la gueule. Donc là, on va finir là-dessus. Parce que c'est complètement Ce dingue. petit détail, tu as un spot qui éclaire à travers le Lexan au-dessus du V12. Et en fait, tu as une petite grille. Je zoome un petit peu là. On voit les suspensions, on voit le V12. C'est incroyable. Salut Kevin. Salut Tom. À la prochaine. À bientôt tous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao.